Pour notre projet, nous avons choisi la vague d'immigration de 2022, qui est la vague la plus récente et une des plus grosses vagues d'immigration vers le Royaume-Uni. Cette vague-là a été causée par deux raisons principales. La première, la recherche d'emploi, et la deuxième, le contexte politique d'Europe. La première raison est les emplois. Alors, suite à la COVID en 2020, il y a eu vraiment un gros besoin de main-d'œuvre en Royaume-Uni. Ce qui en fait que beaucoup d'immigrants ont été attirés par le fait que c'était vraiment facile de trouver un job. À cause de la mauvaise gestion par le gouvernement sur le marché du travail, les employeurs ont dû utiliser les immigrants au lieu des citoyens déjà présents pour combler cette grosse main-d'œuvre-là. Et même en ce moment, il y a encore vraiment un gros trou dans l'économie du Royaume-Uni où ils ne sont pas capables de trouver assez de travailleurs pour combler cette main-d'œuvre, la manque de main-d'œuvre qui est encore présent. Aussi, lors des années 2022, le contexte politique en Europe a été vraiment pas bon. Il y a eu plein de guerres, comme la guerre entre Russie et Ukraine qui se passe encore de nos jours, et d'autres guerres comme dans la région de l'Iran, l'Irak, tout ça. Alors, les immigrants ont cherché un territoire qui faisait partie des traités comme l'ONU ou l'Union européenne, dont fait partie le Royaume-Uni. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'immigrants ont décidé d'immigrer vers le Royaume-Uni. Maintenant qu'on a parlé des raisons pourquoi il y a eu tellement d'immigration, j'aimerais parler un peu des impacts que ça a eu sur la population. Alors, en 2022, l'immigration nette a été située à 606 000 personnes. Pour ceux qui ne savent pas, l'immigration nette s'agit d'un nombre total d'immigrants moins le total d'émigrants. Alors ça, c'est vraiment beaucoup de monde, comme extraordinairement haut. Donc, 45 000 de ces personnes-là sont des immigrants clandestins, alors illégaux. Puis tout ça, ça cause une mauvaise crédibilité au gouvernement parce que le gouvernement n'arrive pas à contrôler ses frontières. Alors, il y a tellement d'immigration illégale et aussi, le marché du travail en Royaume-Uni est totalement horrifiant. Il y a tellement de manque de main-d'œuvre, ils ne savent pas quoi faire et ils comblent ce besoin de main-d'œuvre avec les immigrants illégaux, qui sont même pas supposés être là. Donc, ça va très mal. Alors, c'est quoi que le gouvernement a décidé de faire pour contrer cette immigration excessive? Mais dans le fond, il a mis des politiques d'immigration pour essayer de contrôler les frontières et pour enlever les immigrants clandestins. Premièrement, le gouvernement a fait l'interdiction que les immigrants clandestins de demander à leur droit d'asile. Alors, mettons que tu es un immigrant illégal et tu es au Royaume-Uni, tu n'as plus le droit de demander pour ton droit d'asile, qui a causé beaucoup de révoltes par beaucoup de monde au Royaume-Uni. Deuxièmement, ils ont fait un projet d'expulsion rapide des sans-documents. Alors, leur plan, c'est d'enlever tous les immigrants clandestins tout d'un coup, vraiment rapidement. Et troisièmement, ils ont fait le mouvement d'arrêt de bateau. Alors, c'est un mouvement où ils vont vraiment mieux contrôler les frontières de l'eau et ils vont faire en sorte que les immigrants ne peuvent pas rentrer au pays par les voies maritimes. Voici les points positifs de l'immigration au Royaume-Uni. Premièrement, il y a la contribution économique. Les immigrants peuvent apporter des compétences, des talents et une main-d'œuvre diversifiée qui contribuent à la croissance économique du pays. Ils peuvent occuper des postes dans des secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre. La diversité culturelle. L'immigration contribue à la diversité culturelle du Royaume-Uni, créant une société multiculturelle avec une richesse d'influences culturelles, gastronomiques et artistiques. Renouvellement
démographique. Les immigrants peuvent contribuer au renouvellement démographique en apportant une main-d'œuvre jeune, ce qui peut atténuer certains défis liés au vieillissement de la population. L'entrepreneuriat. Certains immigrants lancent des entreprises et contribuent à l'entrepreneuriat, stimulant ainsi l'innovation et la création d'emplois. Maintenant, voici les points négatifs de l'immigration au Royaume-Uni. Premièrement, la pression sur les services publics. Une augmentation rapide de la population due à l'immigration peut exercer une pression sur les services publics tels que la santé, l'éducation et le logement, provoquant parfois des tensions. 2. Concurrence sur le marché du travail. Dans certains secteurs, l'immigration peut entraîner une concurrence accrue sur le marché du travail, potentiellement affectant les salaires et les conditions de travail. Les questions d'intégration. Des défis peuvent survenir en matière d'intégration, notamment des questions linguistiques, culturelles et sociales, qui peuvent nécessiter des efforts supplémentaires pour favoriser l'inclusion. Les tensions sociales. Dans certaines communautés, l'augmentation rapide de la diversité ethnique peut conduire à des tensions sociales ou à des préoccupations liées à l'identité nationale. L'immigration illégale. La présence d'immigrants en situation irrégulière peut poser des défis en matière de sécurité, d'application des lois et d'accès aux services publics. Voici nos 2 solutions pour mieux gérer l'immigration. Notre première solution est de faire une réforme des politiques d'immigration. Une révision et une mise à jour continue des politiques d'immigration peuvent contribuer à mieux répondre aux besoins changeants du pays. Cela pourrait inclure l'évaluation des critères de visa en fonction des demandes du marché du travail, la simplification des procédures pour certains groupes d'immigrants et la révision des politiques d'asile pour garantir une évaluation équitable des demandes. Notre deuxième solution est l'investissement dans l'intégration. Accorder une attention accrue aux programmes d'intégration peut aider les nouveaux arrivants à s'adapter plus rapidement à la société britannique. Cela pourrait impliquer une augmentation des ressources allouées au cours de la langue, aux services d'orientation culturelle et aux programmes d'emploi visant à faciliter l'intégration sur le marché du travail.